La Bible appelle-t-elle les chrétiens à défendre leur foi? Le verset biblique le plus souvent cité pour promouvoir l'apologétique, la défense de la foi chrétienne, est 1 Pierre 3,15, qui dit que les croyants doivent rendre compte de l'espérance qui est en eux. La seule manière de le faire efficacement est d'étudier les raisons de croire, ce qui nous préparera à renverser les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et à faire toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ, comme nous y exhorte Paul, de Corinthiens 10,5. Lui-même pratiquait ce qu'il prêchait. Il défendait régulièrement sa foi, Philippiens 1,7. Dans le même passage, verset 16, il décrit l'apologétique comme un aspect de sa mission. Il en fait aussi une exigence pour les responsables d'église, en Tite 1,9. Jude, un apôtre de Jésus, a écrit « Alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre, afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints, une fois pour toutes. » Verset 3. Où les apôtres ont-ils appris cela? Auprès du Maître lui-même. Jésus était son propre apologète et appelait souvent ses auditeurs à croire en lui à cause des preuves qu'il leur montrait. Jean 2, 23, 10, 25, 14, 29. En fait, la Bible entière est pleine de miracles de Dieu qui confirment ce qu'il veut que nous croyions. Exode 4, 1, 8, 1 Roi 18, 36, Acte 2, 22, 2 Corinthiens 12, 12. On a raison de refuser de croire sans preuve puisque Dieu a créé les hommes comme des êtres rationnels. Il n'y a rien de surprenant à ce qu'il nous demande de vivre de manière rationnelle. Cela ne veut pas dire que la foi n'a pas sa place, mais Dieu veut que nous fassions un pas de foi à la lumière des preuves disponibles, pas un grand saut dans le vide. Ceux qui s'opposent à cet enseignement et à ces exemples bibliques clairs diront que la parole de Dieu n'a pas besoin d'être défendue. Mais quels écrits sont la parole de Dieu? Répondre à cette question, c'est déjà faire de l'apologétique. Certains pensent que la raison humaine ne peut rien nous apprendre sur Dieu, mais cette idée est elle-même une affirmation raisonnable sur Dieu. Sinon, il n'y aurait aucune raison de la croire. On entend souvent aussi que si quelqu'un peut nous convaincre que la foi chrétienne est vraie, quelqu'un d'autre peut nous convaincre qu'elle est fausse. En quoi est-ce un problème? Paul ne nous a-t-il pas lui-même donné en 1 Corinthiens 15 un critère, la résurrection en vertu duquel accepter ou rejeter la foi chrétienne? Seule une piété mal placée répondra le contraire. Tout seul ne veut pas dire que l'apologétique seule, indépendamment de l'influence du Saint-Esprit, peut conduire à la foi qui sauve. Ce faux dilemme est courant, mais l'esprit n'est pas forcément opposé à la logique. Alors pourquoi ne pas allier les deux? Le Saint-Esprit nous pousse à croire par des moyens qui lui appartiennent. Pour certains, Dieu se servira d'épreuves. Pour d'autres, d'une expérience émotionnelle. Pour d'autres encore, de la raison. Il peut employer les moyens qu'il veut. En tout cas, l'ordre apologétique apparaît aussi souvent, voire plus dans les Écritures que celui d'annoncer l'Évangile.